Face à l'objectif, Roland Rauth, président de la communauté d'agglo de Sarreguemines-Confluence, bonjour. Bonjour Francis. Alors tout d'abord, recevez les meilleurs vœux de l'ensemble de l'équipe de Mosaïque Cristal. Merci beaucoup. Et en retour, je leur présente les miens. Merci. L'année 2024 s'est achevée. Alors si l'on porte un regard sur cette année écoulée de manière spontanée, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ? La réalisation au niveau de la communauté d'agglomération qui a pris le plus d'importance en 2024, c'est évidemment le projet Holosolis. Je crois que là, nous sommes dans le développement économique qui est notre passion. Et c'est un projet exceptionnel qui a mérité donc beaucoup de travail tout au long de l'année, un accompagnement dans la démarche pour obtenir ces deux fameuses autorisations, le permis de construire et l'autorisation environnementale. Donc un travail de longue haleine, bien que ça a été réalisé dans un laps de temps relativement court. Donc ça s'est parfaitement bien passé et je crois que c'est effectivement ce projet-là qui était pour moi le plus important en 2024. Et ce n'est pas la seule réalisation, d'autres chantiers sont en cours ou sont terminés. Alors il y en a un d'ampleur, c'est le Bliss Park. Où est-ce qu'on en est concrètement ? Mais nous sommes là dans la compétence équipement sportif, donc un projet d'ampleur, effectivement, lié au fait d'ailleurs qu'il y a des établissements scolaires qui sont autour aujourd'hui qui ne disposent pas d'équipements disons de qualité suffisante pour pouvoir convenir aux enseignants. Donc ce projet est en voie d'achèvement, même si il a pris du retard. Un retard d'abord lié déjà au Covid, donc il y a eu un coup d'arrêt. Ensuite, il y a eu une problématique de livraison de matériaux qui a freiné un peu la réalisation du chantier, et puis quelques éléments techniques également sur le terrain qui ont rallongé les délais. Alors aujourd'hui, nous partons du principe que ce gymnase devrait être achevé avant l'été. Nous espérons que ce sera le cas. À ce moment-là, il sera mis à disposition des établissements scolaires et des associations qui le souhaitent et qui en prendront possession pour l'utiliser. Vous l'avez dit tout à l'heure, le développement économique reste votre passion. C'est aussi l'atout majeur de l'agglo. Alors la question reste naturellement toujours en suspens par rapport à Holosolis. Selon vous, va-t-on, parce que rien n'a vraiment démarré, est-ce qu'on va réellement produire, selon vous, des panneaux photovoltaïques ici sur le secteur ? Vous y croyez, vous n'avez peut-être pas le choix, mais... Si la question est posée de cette façon-là, je dis clairement oui. Pourquoi ? Parce que je côtoie les porteurs de projets, je les côtoie très très régulièrement, et je les sens toujours aussi motivés. Même si, et je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, vu le contexte politique, qui s'est installé en France, on peut se poser des questions, puisque on en est à un stade où il faudra très rapidement boucler le financement et le boucler définitivement de cette opération de très grande ampleur. Je rappelle quand même qu'il s'agit là de 850 millions d'euros, ce qui est énorme. Donc, j'espère, et je reste très optimiste malgré tout, que les négociations qui ont déjà eu lieu il y a quelques mois avec le gouvernement
le gouvernement précédent, oui. qui s'est engagé à soutenir cette opération. Eh bien, j'espère qu'il n'y aura pas de changement à ce niveau. Et sur les aides européennes également, puisque ce sont deux sources de financement qui sont particulièrement importantes. Alors 850 millions, alors d'après vos informations, qu'est-ce qui est déjà acquis? Déjà, ils en sont à la phase B. Bon, ils ont découpé ce financement en plusieurs phases. Donc la première partie qui est destinée au montage de l'opération au travers des bureaux d'études, etc. Donc ça a un coût, tout cela. Cette partie-là est aujourd'hui réglée. Il s'agit maintenant de préparer la partie déroulement sur le chantier, les opérations de construction qui, bien entendu, coûteront le plus cher, et c'est en cours. Donc, il y a actuellement des discussions à ce niveau. Alors, on l'a vu lors de la soirée élue entreprise, il y a un va-et-vient d'entreprise plus ou moins important sur les zones économiques de l'agglo. Est-ce qu'on peut globalement dire que le solde départ et arrivée, il se situe comment? Oh, il est certainement positif. Il est certainement positif. Il y a malheureusement des nouvelles parfois tristes dans le cadre de fermeture d'entreprises, mais globalement, bon, je n'ai jamais fait le comparatif, mais globalement, je pense qu'on reste sur un solde positif. Même si en 2024, il y a eu quelques alertes et quelques déceptions. J'ai toujours en moi la déception du départ de la Smart, l'arrêt de la Smart, qui était quand même l'usine emblématique du secteur. Donc j'ai toujours la même incompréhension par rapport à ce départ, mais enfin, nous ne sommes malheureusement pas décideurs dans ce domaine. Il y a eu une alerte chez Ineos Automotive, qui n'est pas lié à eux directement, mais ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Donc le manque d'approvisionnement en sièges qui les a obligés de se mettre à l'arrêt, ce qui n'est jamais très bon pour l'entreprise et pour le personnel non plus. Et puis en dernier lieu, il y a Ineos, donc Saralbe, qui a subi à peu près le même sort, puisque l'amenée d'éthylène a été bloquée à 600 km d'ici. En tout cas, le développement économique reste en marche au niveau de l'agglo. En marche totalement. Donc, nous avons des demandes sur Bousvillers aussi, parce qu'il n'y a pas que les grandes ou très grandes opérations. Il y a aussi les parcelles plus petites qui sont recherchées et pour lesquelles nous trouvons des acquéreurs assez rapidement en général. Au niveau des services à la personne, est-ce qu'il y avait des réalisations particulières menées en 2024 qui ont touché chacun d'entre nous? Au niveau des services à la personne, tout dépend de quel service il s'agit, puisque nous ne sommes pas compétents en tout. Donc, si on peut parler, par exemple, de mobilité, la mobilité est un service rendu également au niveau des transports en commun, avec là des ajustements qui se font tout au long de l'année, avec également des actions sur les véhicules pour les rapprocher de la propreté environnementale. Bon, ce sont des opérations qui, pour nous, sont courantes et sur lesquelles nous travaillons en permanence. Ensuite, en matière de services, nous avons depuis peu la distribution de l'eau potable qui a créé quelques petits soucis que j'ai bien compris à un moment, puisque les factures étaient un peu difficiles à lire. Donc, il a fallu apporter l'information qu'il fallait, et je pense que depuis, tout le monde a bien compris que
finalement, ils ne sont pas pénalisés en matière de prix de l'eau. Tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. C'est lié également au changement de prestataire de service, qui est un choix de la collectivité et un choix qui s'est appuyé sur des faits, sur des chiffres, sur une vision qui était celle de l'Assemblée à ce moment-là. Alors, la mobilité douce, j'imagine que vous avez continué à travailler sur les pistes cyclables et vous allez encore le faire dans les années à venir. Où est-ce qu'on en est avec le plan vélo finalement? Le plan vélo se poursuit tel qu'il était prévu. Donc la dernière opération, et qui est une opération lourde, c'est celle qui est réalisée entre Lixin, les Roulins et Grosse-Blie. Quand je dis que c'est une opération lourde, c'est financièrement avant tout. Auparavant, c'était plutôt une problématique technique et plus encore une problématique de foncier, puisque c'est un projet qui existe depuis une petite éternité déjà, mais qui n'a pas pu se réaliser pour des raisons d'acquisition foncière. Donc le propriétaire n'a pas souhaité vendre et voilà, il a fallu trouver une solution. Donc ça, c'est un tronçon qui est intéressant dans la mesure même où les jeunes pourront utiliser cette piste pour aller au collège, par exemple, de Grosse-Blie. Et puis, il y a une nouveauté, et c'est peut-être un petit scoop, c'est qu'il y a de fortes chances que nous puissions inscrire au budget 2025. Donc là, on est en 2025. Un tronçon ville cette fois-ci, puisque nous avons travaillé sur ce projet, qui serait la prolongation de la piste actuelle entre la piscine et le pont de Annweiler. Oui. Puisqu'elle s'arrête là, il faut sortir de la rive gauche de la Blise pour revenir sur l'avenue de la Blise. Nous avons fait étudier la possibilité de continuer, de rejoindre la rive droite de la Sarre, passer devant le Square Bennett jusqu'au casino. Et ensuite, ça permettrait donc aux cyclistes de traverser la Sarre et de rejoindre la ville dans de très bonnes conditions de sécurité. Donc ce travail de réflexion a été mené. Enfin, les quelques obstacles techniques que nous avions trouvés commencent à avoir leur solution. Donc il y a de fortes chances que nous puissions inscrire ce tronçon dans notre budget. Je vous avoue que personnellement, je pensais que ça allait être un autre scoop. Je pensais qu'on allait, peut-être que vous alliez dire, on va aussi relier Wittrin à Kalausen, parce que c'est en cours aussi de réflexion, je crois. Oui. Oui. J'ai travaillé sur ce tronçon il y a bien longtemps en tant que... Je ne sais pas si j'étais déjà président, si je me demande si je n'étais pas vice-président à l'époque, chargé de cette compétence-là. Et nous avons rencontré le même problème que celui que je viens d'évoquer sur l'Ixin. Donc il y a eu des problèmes d'acquisition foncière. Voilà. Alors il semblerait effectivement que le problème puisse se régler. Donc entre-temps, il y aurait une solution que je ne domine pas à ce jour, puisque bon, j'attends confirmation. Et puis voilà, nous pourrons également nous engager sur ce tronçon-là. Très bien. À un moment donné, on évoquait aussi un autre centre nautique à Sarreguemines. Est-ce que ça reste, un objectif ? Oui, et je crois même que ça devient indispensable dans la mesure où nous avons fait réaliser donc des études techniques quant à quelle est la stabilité de ce
centre nautique, qui, je le rappelle, était patinoire à un moment donné, hein, voilà. Et je me souviens bien de cette époque-là, qui est devenue piscine, une très belle piscine d'ailleurs, je crois qu'il n'y a rien à dire. Sur le plan esthétique, elle est encore belle. Malheureusement, d'abord, elle est située à un endroit où elle est soumise aux inondations. Hein, ce qui n'est pas toujours une très bonne chose. Et ensuite, on constate dans le sous-sol des mouvements qui permettent de croire qu'il y a des problèmes de stabilité. Donc nous allons être obligés, d'ailleurs à un moment ou à un autre, de prendre des mesures. Et à mes yeux, il serait bon que nous nous occupions dès maintenant de la construction d'un nouveau centre nautique, ce qui n'est pas une mince opération, mais... qui serait positionné où? C'est à l'étude actuellement, je ne sais pas. Il y a deux solutions, soit démolir et reconstruire au même endroit. Hein, en plus haut? En plus haut, ben là forcément il faudrait rehausser un peu, hein, ou alors trouver un autre endroit pour réaliser ce projet, ce qui n'est pas à exclure non plus. Hein. Donc voilà, la réflexion aujourd'hui est en route et il faudra, à mon avis, très rapidement prendre une décision. De nouvelles dispositions font que bientôt on ne pourra presque plus construire en neuf, hein, puisqu'on fait des restrictions des zones aménageables, donc pour la construction, mais aussi pour les zones économiques. Est-ce que cela vous freine, vous, de votre côté, déjà au niveau de l'agglo? Ça ne nous freine pas encore, mais ça va nous freiner. Hein. Je l'ai dit depuis un bout de temps déjà, avec les projets que nous avons aujourd'hui, et il n'y a pas qu'Holosolis, hein, l'ensemble de l'espace restant, qui représente une dizaine de hectares, est quasiment déjà réservé à des réalisations qui verront le jour probablement. Et nous allons très vite nous retrouver dans une situation où il y aura absence de foncier, et nous ne pourrons plus répondre à la demande, notamment la demande de plus grosses unités. Bon, nous arrivons toujours à nous débrouiller avec de petites parcelles, mais sur de grosses opérations, ça va être difficile. Ce qui fait que j'ai demandé, et c'est déjà en route, hein, que nous puissions faire une étude sur la possibilité de trouver un endroit stratégique intéressant sur le secteur qui nous permettrait de recréer donc une réalisation du style Europol, hein, puisque nous allons arriver très vite à la fin de nos possibilités. Il y a deux études en réalité. La première concerne l'inventaire de ce qu'on pourrait appeler la densification, ce qui signifie que bon, sur certains espaces occupés sur le plan économique, il reste des tronçons de parcelles, hein, ou des espaces qui ne sont pas occupés aujourd'hui, mais qui pourraient l'être. Donc, au lieu d'avoir des dégagements relativement importants entre les entreprises, on pourrait imaginer qu'on puisse créer des parcelles nouvelles à tel ou tel endroit sans aller grignoter sur l'espace agricole. C'est de l'optimisation. Voilà. Hein, donc ça, c'est à l'étude, c'est bien avancé déjà. D'ailleurs, je pense que dans les tout prochains jours, j'aurai les premiers résultats de cette étude. Et puis ensuite, il faudra penser à un nouvel espace économique. Qui serait plutôt situé au nord ou plutôt encore au sud? Bon, je parlais d'endroits stratégiques avant, donc il est important que les liaisons routières se fassent facilement. Donc l'idéal, c'est de rester à proximité de l'autoroute. Bon, ça me semble assez évident. Maintenant, où c'est assez difficile. Hein, nous
ne souhaitons pas non plus grignoter trop d'espace sur l'espace agricole qui existe aujourd'hui. D'ailleurs, la réglementation ne nous le permettra pas. Hein. Et voilà, donc l'idéal, ce serait d'avoir une friche suffisamment grande pour pouvoir la transformer en terre d'accueil pour les nouveaux investisseurs. Mais il faut la trouver, celle-là. Hein. Ce n'est pas évident. Et comme nous savons qu'il faut 10 ans pour créer une zone d'activité, à mes yeux, enfin ça c'est mon avis personnel, il est grand temps qu'on s'en occupe dès maintenant. Alors vous êtes comme d'autres collectivités face à des restrictions budgétaires. Hein. Est-ce que ces restrictions... Bon, on qualifie toujours encore l'agglo de relativement riche. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais on va dire que c'est le résultat d'une bonne gestion. Oui. Évidemment, il faut rester prudent à l'heure actuelle, mais est-ce que des services vont être restreints? Est-ce que ça vous freine déjà pour les projets que vous avez prévus? Est-ce que c'en est à ce point? Je dirais pas encore, mais il faut être très très vigilant et très très scrupuleux dans notre gestion. Je crois que le moindre laisser-aller nous mènerait dans une situation difficile, je ne veux pas dire difficile, mais qui nous empêcherait de réaliser ce que nous avons l'intention de mettre en place. On parle de gestion, les apports, les soutiens qui nous sont apportés par l'État notamment se réduisent. Nous n'avons plus les mêmes capacités à investir que nous avions jusqu'ici. Donc notre vision, et on revient au développement économique, notre vision est la suivante, c'est que le développement économique est la seule compétence dans laquelle on peut attendre un retour après avoir investi. Voilà. Donc, si Holosolis se crée, ça ne peut être que très favorable à notre communauté d'agglo et donc à l'ensemble de la population. On arrive au terme de cet entretien. Alors, il y a une question que tous les médias posent quand ils ont un invité comme vous sur le plateau. Alors, je ne vais pas vous la poser. L'année prochaine, ce sont les élections municipales. Alors, je ne vais pas vous poser la question, est-ce que vous serez candidat à Bisguersviller? Est-ce qui engendrera bien sûr votre continuité à la tête de l'agglo? Donc, je ne vous la pose pas. Merci. Alors, ben voilà, on arrive au terme de cette émission. Donc, si vous souhaitez prendre la parole et adresser vos vœux aux habitants de l'agglo, vous pouvez le faire face caméra. Voilà, mais d'abord, je salue tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient de notre territoire d'ailleurs ou qu'ils soient du territoire voisin. C'est avec plaisir que je leur présente mes vœux à toutes et à tous, et avant tout des vœux de santé. C'est un thème que nous n'avons pas abordé dans notre discussion, mais qui est devenu une préoccupation importante de la communauté d'agglomération. La santé qui est forcément liée à la qualité des soins qu'on peut attendre sur un territoire, et cette qualité, la communauté d'agglomération la soutient régulièrement par des opérations exceptionnelles, et pour ne relever que la dernière, ces opérations, c'est un robot de chirurgie qui permet de bien soigner les malades, mais aussi d'attirer des médecins qui sont intéressés par les nouvelles technologies. Donc la
qualité des soins sur un territoire est un facteur d'attractivité, il faut le savoir. Je crois que cette qualité sert à tout le monde. Quel que soit l'endroit où il se situe, quand on a besoin de soigner quelqu'un, eh bien, on essaye de le soigner de la meilleure des manières. Donc voilà une activité qui est hors compétence pour la communauté d'agglomération, mais que nous souhaitons faire pour le bien de tous nos concitoyens. Donc voilà pour la santé, et pour le reste, eh bien, voilà, je souhaite à chacun et à chacune beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction dans leur famille et sur leur lieu de travail. Donc bonne année à toutes et à tous.